Jamais dans l'histoire, la fracture n'a été à ce point profonde. En annonçant unilatéralement le retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran, les États-Unis s'isolent encore un peu plus de leurs alliés européens. Car Londres, Berlin et Paris s'opposent au rétablissement de ces mesures, ce qui leur vaut d'être accusés par le secrétaire d'État américain de ne pas avoir levé le petit doigt contre Téhéran. Our friends in Germany, France, and the United Kingdom, the E3, they provided no alternatives, no options. No country but the United States has had the courage and conviction to put forward a resolution. Instead, they chose to side with the Ayatollahs. Dans ce dossier, Donald Trump, qui a fait sortir en 2018 les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé 3 ans plus tôt, fait face à un front uni du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Argument des 3 chancelleries, limiter au maximum la reprise de la prolifération nucléaire en Iran, une menace pour leur sécurité. Alliés de longue date, les Britanniques sont historiquement sur la même longueur d'onde que les Américains, comme en 2003, lors de l'invasion de l'Irak. Mais cette fois-ci, plus question de s'aligner, signe que la fracture est bien réelle. C'est la première fois que les Britanniques s'opposent aussi frontalement aux États-Unis sur un sujet jugé essentiel par la diplomatie américaine. Grande perdante de ce retour des sanctions en Iran, les entreprises européennes. Washington prévient, celles qui cherchent à commercer avec Téhéran s'exposeront à des sanctions et pourront faire un trait sur le marché américain. Une menace très dissuasive pour le moment.